Bonjour à tous, espérons que vous êtes en bonne santé. On vous propose un exercice sur les déplacements et les antidéplacements destinés pour les élèves de 4e année, section mathématiques. Passons à l'énoncé de l'exercice. Dans un plan orienté, on considère un triangle IAB rectangle isocèle en I direct, soit K et L, les milieux respectifs de AI et BI. La première question, petit a, montrer qu'il existe un seul déplacement f, tel que f de a égale à i et f de i égale à b. Petit b, on déduit la nature de f et préciser son centre J. Deuxièmement, soit h le symétrique de i par rapport à a. La perpendiculaire à la droite GH en J coupe BI en C. Montrer que f de h égale à C. Troisièmement, soit G l'antidéplacement tel que G de A égale à I et G de I égale à B. Petit a, montrer que G est une symétrie glissante dont on précisera les éléments caractéristiques. Petit b, déterminer et construire le point J', l'image de J par G. Petit c, on pose H est égal à la translation de vecteur IA rond G. Déterminer H de J et H de A, puis caractériser alors H. Quatrièmement, pour tout point M plan, on pose f de m égale m' et g de m égale m seconde. Montrer que les points m' et m seconde sont symétriques par rapport à une droite fixe que l'on caractérisera. Cinquièmement, soit phi est égal SI rond G rond F-1 rond T IC. Caractériser phi. Ça, c'est l'énoncé de l'exercice. Passons à la correction. Donc, ça, c'est le triangle AIAB, triangle rectangle et isocèle en I. Donc, la distance IA est égale à IB. K étant le milieu de IA, L étant le milieu de IB. Alors, premièrement, on a le triangle IAB est isocèle en I. Donc, la distance IA égale à I, IB et la distance IA différente à 0, c'est-à-dire que les deux points A et I sont distincts. Alors, il existe un seul déplacement F qui transforme A en I et I en B. Donc, on a appliqué le théorème de cours. Donc, on a la distance IA égale à IB et IA différente à 0. Il faut signaler cette condition, il faut dire que les deux points sont distincts. Alors, il existe un seul déplacement F qui transforme A en I et I en B. Petit b, on va caractériser le déplacement F, donc soit θ une mesure de l'angle de F, alors on a θ congru à AI IB. Cela signifie que θ congru Pi plus et AIB. Donc on a remplacé le vecteur AI par son opposé IA, donc on a ajouté Pi. Donc cela prouve que θ congru moins Pi sur 2 modulo de Pi. Moins Pi sur 2 congru à 0, différente à 0. Alors F est une rotation, donc le moins Pi sur 2 est de centre J, l'intersection des médiatrices de AI et IB. Donc le milieu du segment AB.
Deuxièmement, on a l'image de ACI et l'image de ICB. Alors l'image de la droite AI, c'est la droite IB. On sait que l'image de J, c'est lui-même, puisque c'est le centre de la rotation. Alors, l'image de la droite IJ est une droite perpendiculaire à la droite JH en J. Donc, l'image de la droite JH, c'est JC. On a H, c'est l'intersection d'IA et JH. Puisque la rotation conserve le contact, alors l'image de H sera l'intersection des images de IH avec JH avec l'image de IA. Cela prouve que l'image de H est égale IB inter JC, qui est le point C. Et finalement, on aura l'image de H CC. Troisièmement, petit a, on peut remarquer qu'on a G rond G de A est égal G de A égale G de I est égal à B, différent à A. Alors G est un antidéplacement et G rond G de A différent à l'identité. Cela prouve que G n'est pas une symétrie orthogonale et par suite G est une symétrie glissante et on a deux vecteurs endémiques de AB, c'est-à-dire AI, AJ. Et d'axe passe par les milieux respectifs des segments AI et IB. Alors son axe sera la droite LK. Petit b, on a G de J égale J', signifie SK L rond T IB de J égale J'. On sait que et signifie que la symétrie orthogonale d'axe LK de translation de vecteur BJ égale à J'. Donc cela se prouve que J' c'est la symétrie de A par rapport à la droite KL. Voilà. J' sera la symétrie de A par rapport à la droite KL. Donc voilà, J' sera ici. Petit c. Alors on va déterminer l'image de J et l'image de A. On a H égale T et A rond J de J. On sait que J de J c'est J'. On aura la translation de vecteur IA de J' c'est J, car le vecteur IA égale J'. L'image de A par H est égale la translation IA rond J de A est égale l'image de G de A c'est I, donc la translation de vecteur IA de I c'est A. On remarque donc H c'est un antidéplacement, c'est la composée d'un déplacement et d'un antidéplacement, c'est un antidéplacement qui fixe deux points A et J. Alors H est une symétrie orthogonale d'axe AJ. Donc la translation c'est un déplacement, G c'est un antidéplacement, la composée d'un déplacement antidéplacement c'est un antidéplacement qui fixe les points J et A. Alors H est la composée d'un déplacement et d'un antidéplacement. Alors H est un antidéplacement qui fixe les points A et J. Alors H est une symétrie orthogonale d'axe AJ. Quatrièmement, il suffit de montrer que le point M' et M' sont symétriques par rapport à une droite fixe. On a f de M égale 1', signifie que l'antécédent de M' c'est M. On a J de M égale M seconde. Donc cela nous donne que J rend F moins 1 de M'. F moins 1', l'antécédent de M', on a dit par F c'est M. Donc J de M c'est M seconde. Donc le M seconde est l'image de M' par J rond F moins 1. Déterminons la nature de J rond F moins 1. De plus J rond F moins 1 de I est égal à J de A égale à J I. J rond F moins 1 de B est égal à J de I égale à B. J rond F moins 1 c'est le composé
d'un déplacement et d'un antidéplacement, c'est un antidéplacement qui fixe le point I et B. Donc, G rond F au moins 1 est une symétrie orthogonale d'axe IB. Cela prouve que les points M' et M' sont symétriques par rapport à la droite IB. Cinquièmement, on a phi est égal SI rond G rond F au moins 1 rond T ici. Alors vous remarquez que G rond F au moins 1, ça c'est SIB, d'après quatrièmement. Donc on aura SI rond SIB rond T ici. Alors maintenant en décomposant donc la troisième, on peut l'écrire SI, on peut le remplacer par SAI rond SIB, puisque les deux droites sont perpendiculaires au I. SI, on peut le remplacer. Donc on aura SIA rond SIB rond SIB rond T ici. Ça c'est l'identité et ça c'est l'identité. On est égal SI rond T ici. Vous remarquez que le vecteur ici IA sont le vecteur ici est un vecteur normal d'IA. Donc la translation de vecteur ici, on peut le décomposer, on peut l'écrire SIA rond SIJ. On aura SIA rond SIA, ça c'est l'identité. Donc nous donne est égal SIJ. Et enfin, phi est égal est une symétrie orthogonale d'axe IJ. Merci pour votre attention et au revoir.